Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous voilà parvenus au 6e mois de l'année 2024. En ce début du mois de juin, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont toujours heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme dénommé Civisme, Développement et Paix pour continuer, comme vous le savez, à parler de civisme, pour continuer à parler de citoyenneté. Pendant un peu plus de 2 mois, nous avons parlé de cette belle vertu de la joie et des moyens de la vivre et de la maintenir. Et vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons annoncé qu'à compter de ce jeudi, nous parlerons de la peur. La peur qui, mal connue ou mal gérée, peut avoir des conséquences graves, funestes pour le citoyen et pour la communauté dans laquelle il vit. Et comme nous le faisons toujours, nous allons commencer par définir ce mot. Comment peut-on définir la peur? Bon, nous allons lire le dictionnaire Larousse que nous utilisons dans le cadre de cette émission. On y lit que la peur, c'est le sentiment d'angoisse en présence ou à la pensée d'un danger, d'une menace. C'est dans ce sens qu'on dit, par exemple, tel musicien a toujours un peu peur avant d'entrer en scène. Et là, c'est synonyme de trac. Ou encore, tu m'as fait peur en entrant si brusquement, qui veut dire aussi tu m'as effrayé. Et dans ce cas-là, la peur a pour synonyme la terreur. Deuxième définition que l'on trouve dans le dictionnaire Larousse, la peur, c'est l'état de crainte dans une situation précise. C'est dans ce sens que l'on parle de la peur de ne pas réussir, synonyme d'angoisse. C'est également dans ce sens que l'on dit cette bande fait régner la peur dans le quartier. Et là, c'est synonyme de panique. Ou encore, je ne comprends pas sa peur des oiseaux, synonyme de hantise, de horreur et phobie. Les mots associés à la peur sont nombreux. Nous allons les citer: affolement, angoisse, anxiété, appréhension, crainte, effarement, effroi, épouvante, frayeur, hantise, horreur, inquiétude, panique, phobie et terreur. Certains mots sont familiers, que sont frousse, tract. Dans le langage populaire d'ailleurs, on trouve des mots comme pétoche, trouille, essuyer. Les adjectifs liés à la peur sont affolé, alarmiste, angoissé, apeuré, craintif, effaré, effrayé, horrifié, paniqué, terrifié, terrorisé, tremblant, alarmant, angoissant, apocalyptique, effrayant, effroyable, épouvantable, horrible, horrifiant, inquiétant, redoutable, terrible, terrifiant, tragique. Certains d'ailleurs de ces adjectifs qualifient la peur. On parle par exemple de peur atroce, de peur bleue, peur folle, indicible, instinctive, peur insurmontable, peur intense, invincible, irrationnelle, irrépressible, panique. Celui qui a peur est appelé peureux, ou peureuse, ou encore craintif, ou encore lâche, pleutre ou poltron. En littérature, on trouve des mots comme couard, apeuré, pusillanime. Dans le langage familier, on a le mot froussard. Et dans le langage populaire, les mots suivants, pour appeler celui qui a peur, on dit que c'est un dégonflé, c'est un foireux, c'est un péteux, c'est un pétochard, c'est un trouillard. Et le mot peur a donné naissance à des expressions et dictons que nous verrons la semaine prochaine.